Dans cette vidéo, on va voir comment relever le facteur de puissance. Relever le facteur de puissance, ça veut dire augmenter le facteur de puissance cosinus de phi. Et on va faire ceci par compenser la puissance réactive consommée par l'installation électrique. Ça veut dire injecter de la puissance réactive négative. On va relever le facteur de puissance pour une installation monophasée et pour une installation triphasée. La première question à poser, pourquoi relever le facteur de puissance? Dans les installations électriques industrielles, on trouve des transformateurs pour adapter la tension et des moteurs électriques pour entraîner les machines. Ces charges sont constituées de bobines ou des inductances L. Les inductances ou bien les bobines absorbent de la puissance réactive. La formule de la puissance réactive consommée par une bobine, c'est QL et au carré divisé par L oméga. La consommation ou bien l'absorption de la puissance réactive fait augmenter le courant appelé par la charge. Et l'augmentation du courant I fait augmenter la puissance consommée par l'installation électrique. Donc pour diminuer la puissance réactive consommée par l'installation et par la suite diminuer le courant appelé par la charge, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter en parallèle avec la charge des condensateurs. Ces condensateurs vont fournir de l'énergie réactive. Voilà la formule de l'énergie réactive absorbée par un condensateur. C'est une énergie réactive négative. Cette puissance réactive injectée va diminuer la puissance réactive totale consommée par l'installation électrique. C'est le principe de relever le facteur de puissance. Donc on va voir comment relever le facteur de puissance pour une installation monophasée. On va prendre un récepteur monophasé. On va l'alimenter par une tension U. Le courant consommé par le récepteur. Ce récepteur a une puissance active P, une puissance réactive Q et un facteur de puissance cosinus de phi. On va faire le diagramme de Fresnel de ces puissances. Voilà la puissance active P, la puissance réactive Q. On va faire la somme de ces puissances. C'est la puissance apparente S. L'angle entre S et P, c'est l'angle phi. Nous voulons augmenter le facteur de puissance. Ça veut dire diminuer l'angle phi. On va ajouter un condensateur en parallèle avec le récepteur. Ce condensateur a une charge réactive négative. Il est dans le sens inverse de la puissance totale Q de l'installation. Donc la somme c'est Q', c'est la nouvelle puissance réactive de l'installation. On va faire la somme de Q' et P, c'est la puissance apparente S'. On va obtenir un angle phi' entre S' et P et on va obtenir un nouvel facteur de puissance cosinus de phi. Avant de continuer, on va faire démontrer la puissance réactive consommée par un condensateur. Donc pour un condensateur, le courant électrique et la tension sont déphasés par un angle phi. Phi est égal à moins P sur 2. La puissance active consommée par le condensateur, c'est
I fois le cosinus de phi. I phi c moins P sur 2, ça veut dire 0. Pour la puissance réactive QC, c'est I, la tension fois le courant fois le sinus de phi. Le sinus de moins Pi sur 2, c'est moins 1. Donc ici est égal moins I fois I. C'est la tension fois le courant. On va utiliser la loi d'Ohm. Le courant I est égal à la tension divisée par l'impédance Z. Je vais la remplacer dans la formule de QC. Il devient I au carré divisé par Z. Et l'impédance Z d'un condensateur, à quoi est égal? C'est 1 sur C oméga. Je vais la remplacer aussi sur QC. On va obtenir que la puissance réactive consommée par le condensateur, c'est moins C oméga I au carré. Maintenant, on va continuer. On va faire le bilan de puissance pour le récepteur, le condensateur et l'ensemble. Ça veut dire le récepteur plus le condensateur. On va prendre un tableau. On va faire le bilan de la puissance active et réactive pour le récepteur seul, pour le condensateur et pour l'ensemble. Pour le récepteur seul, la puissance active c'est P. Et pour la puissance réactive c'est Q. À quoi est égal Q? La relation entre P et Q. Q est égal P, la puissance active, fois le tangent de phi. Pour le condensateur, on a vu que la puissance active est égale 0. Et la puissance réactive QC, à quoi est égale? C'est moins C oméga U au carré. Maintenant, on va faire la somme. P plus 0, c'est P. La puissance active est inchangée. Pour la puissance réactive Q', elle va changer. Il devient Q, la puissance active du récepteur, plus la puissance réactive du condensateur. Une nouvelle formule de Q', c'est P, la puissance active fois le tangente phi'. La nouvelle valeur de l'angle phi, c'est phi'. Donc, on va faire un petit calcul. Donc, on a dit que Q', la nouvelle valeur de la puissance réactive de l'installation, est égale à la puissance réactive du récepteur plus la puissance réactive du condensateur. Donc, la puissance réactive du condensateur est égale à la nouvelle puissance réactive moins l'ancienne puissance réactive. Donc, je vais remplacer QC par moins C oméga U au carré, Q' par P' fois tangente de phi', et Q par P moins tangente de phi. Je vais factoriser par P, donc P tangente phi' moins P tangente phi. Après, je veux C seul, la valeur du condensateur à ajouter pour relever le facteur de puissance, à quoi est égal? C'est P tangente phi' moins tangente phi divisé par moins oméga U au carré. Donc, je vais simplifier par moins. Je vais obtenir que c'est égal P tangente phi moins T tangente phi' divisé par oméga U au carré. Donc, c'est la valeur du condensateur à ajouter en parallèle avec le récepteur ou bien la charge. Pour relever le facteur de puissance de cosinus de phi à cosinus de phi'. Ça, c'est en monophasé. Maintenant, on va voir en triphasé. On va prendre un récepteur triphasé. On va prendre 3 condensateurs. On va les coupler en étoile. Et on va lier avec le réseau en parallèle avec le récepteur triphasé. La tension aux bornes de chaque condensateur, c'est la tension V. C'est la tension simple entre phase et neutre. Et on a aussi la tension composée entre phase et phase. La puissance réactive Q', la nouvelle puissance réactive Q', est égale à la puissance réactive du récepteur plus la puissance réactive des condensateurs ajoutés. On a ajouté 3 condensateurs. Donc QC à quoi est égal? C'est Q' moins Q. QC, ça veut dire la puissance réactive des condensateurs,
On a 3 condensateurs, donc 3 fois oméga fois V, la tension appliquée aux bornes de la charge du condensateur C. Donc je vais écrire moins 3, on a 3 condensateurs, C oméga V au carré, la tension entre aux bornes de chaque condensateur. Après la puissance Q', c'est P tangente Φ', et la puissance Q, c'est P tangente Φ. Je vais diviser par P, et finalement, on va obtenir que la puissance à mettre en étoile en parallèle avec la charge ou bien le récepteur, on va la nommer C étoile, CY, est égal à P tangente Φ moins tangente Φ' divisé par 3 oméga V au carré. V, c'est la tension simple, la tension entre phase et neutre. Ça, c'est en couplage étoile. Maintenant, on va voir en couplage triangle. On va prendre 3 condensateurs et on va les coupler en triangle. On va les lier avec la charge, avec le réseau électrique en parallèle avec le récepteur. Et la tension entre phase et phase, c'est la tension appliquée à chaque condensateur. Donc Q', la nouvelle valeur de la puissance réactive, égale la puissance réactive du récepteur seul, plus la puissance réactive du condensateur, des 3 condensateurs. QC à quoi est égal Q' moins Q. Je vais remplacer QC par moins 3 C oméga fois U au carré. La tension appliquée à chaque condensateur, c'est la tension composée entre phase et phase. Donc Q' c'est P tangente Φ' et Q c'est P moins tangente Φ. Donc après simplification, je vais factoriser par P. Après simplification, le condensateur a ajouté les 3 condensateurs, la valeur du condensateur ajouté en parallèle avec le récepteur en couplage triangle. C'est P tangente Φ moins tangente Φ' divisé par 3 oméga U au carré. U, c'est la tension composée entre phase et phase. Maintenant, on va voir un exercice d'application. Une installation triphasée est alimentée par un réseau triphasé, délivrant une tension entre phases, ça veut dire la tension composée est égale 400 volts et de fréquence 50 Hz. On charge, l'installation absorbe une puissance P, la puissance active, 5 kW avec un facteur de puissance cosinus φ est égal 0,7. La première question, calculer la valeur efficace du courant de ligne I. On sait déjà que la puissance active P en triphase est égale racine de 3 fois I, la tension entre phases, fois I le courant de ligne, fois le cosinus de φ. Nous voulons le courant I. Donc I est égal, c'est la puissance divisée par la racine de 3 fois la puissance, fois la tension entre phases, fois le cosinus de φ. Je vais remplacer P par 5000, racine de 3 fois 400 fois 0,7. Donc je vais obtenir que le courant de ligne est égal à 10,3 ampères. La deuxième question, calculer la puissance réactive Q. C'est déjà que la puissance réactive Q est égale à la puissance active fois le tangent de φ. P est déjà, on a déjà P, c'est 5 kW, mais on n'a pas le tangent de φ, on a le cosinus de φ. Donc pour obtenir φ, on va faire l'inverse, la fonction inverse du cosinus. Donc φ est égal à cosinus moins 1 de 0,7 est égal à 47,75 degrés. Le tangent de φ est égal à 1,03. Donc je vais remplacer tangent de φ par 0,03 sur la formule de Q. Donc je vais PC 5000
1000 fois 1,013 est égal à la puissance réactive, finalement 5150 var. La troisième question, on veut relever le facteur de puissance, augmenter le facteur de puissance de l'installation. A cosinus phi' est égal à 0,96 à l'aide de 3 condensateurs montés en étoile. On va mettre 3 condensateurs en étoile pour relever le facteur de puissance de 0,7 à 0,96. Donc, calculer la capacité C de chacun des condensateurs. Donc, déjà, on a déjà la formule C étoile, à quoi est égal Cp tangente phi moins tangente phi prime divisé par 3 oméga V au carré. V, c'est la tension simple entre phase et neutre. Donc, je veux obtenir tangente phi et tangente phi prime. On a cosinus de phi est égal à 0,7. Donc, je vais utiliser l'inverse, la fonction inverse de cosinus. Je vais obtenir que tangente phi est égal à 1,03 et cosinus phi prime est égal à 0,96. Donc, tangente phi prime est égal à 0,29. Je vais remplacer sur la formule 5000 fois 1,03 tangente phi, et tangente phi c'est 0,29 divisé par 3, oméga c'est de pi f, f c'est 50 Hz, et la tension simple c'est la tension composée divisée par la racine de 3, le tout au carré. Je vais obtenir que C en étoile est égal à 7,36 fois 10 à la puissance moins 5 farad. C'est la valeur du condensateur à ajouter en étoile pour relever le facteur de puissance de 0,7 à 0,96. La quatrième question, calculer la nouvelle valeur efficace du courant de ligne I'. Donc je vais utiliser la formule de la puissance active est égal à racine 3 fois I fois cosinus phi'. On a changé cosinus phi', donc I' a été changé. I n'est pas changé, c'est la tension entre phases. Il est imposé par la charge, n'est pas changé. P c'est la puissance active, aussi n'est pas changé. Donc I' à quoi est égal? C'est P divisé par la racine de 3 fois I fois cosinus phi'. Donc je vais remplacer P par 3, 5000, et I par 400, et cosinus phi' par 0,96. C'est la nouvelle valeur du cosinus de phi. Donc je vais obtenir que I', le courant de ligne, est égal à 7,51 ampères. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure d'après cet exercice? Que l'augmentation du cosinus de phi permet de diminuer le courant absorbé par l'installation. On a trouvé avant I est égal à 10 ampères, et ici on a 7,51 ampères. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.